Malheur à celui à qui on a promis la grandeur. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, je vais vous parler des mystères de Lyon et de la statuette maudite du président Sadi Carnot. Avant cela, je vous invite à noter le podcast et à le partager autour de vous avant d'écouter cet épisode. Ah, Sadi, asseyez-vous mon ami. Nous sommes en 1885. Sadi Carnot a rejoint le cabinet du Premier ministre Brisson, malgré les critiques de ses administrés de la Côte d'Or, qui n'aiment pas ce Premier ministre. La Troisième République est sur le point d'entamer un nouveau balai ministériel. Sadi Carnot, sur le conseil de son ambitieuse femme, Cécile, rend visite à son ami Gustave Le Bon, tout juste de retour des Indes, d'après lequel il écrira bientôt son Histoire des civilisations de l'Inde. Comment allez-vous, Gustave ? Vous avez l'air épuisé. Eh bien, le voyage de retour a été assez éprouvant, et je crois que le froid me fait plus de mal que de bien, malgré les tropiques que j'ai quittés. Les deux amis sont heureux de se retrouver dans le bureau du docteur, à Paris. Sadi conte ainsi à Gustave les péripéties propres à la capitale, et s'emporte à la mention du conflit qui couve entre Georges Clemenceau et Jules Ferry, qui déstabilise l'opinion publique sur la question des colonies. Sadi, j'ai un cadeau pour vous. Mais d'abord, laissez-moi vous conter l'histoire des rois du Kadjoharo. La dynastie des rois du Kadjoharo a émergé dans l'ancienne Inde, il y a à peu près 1000 ans, marquant une ère de grand éclat artistique et culturel. Leur règne a donné naissance à des temples splendides, ornés de sculptures érotiques et à la fois immenses. Guidés par la passion de l'art, ces rois ont établi un héritage durable, qui sont les témoins de la richesse de la civilisation hindoue. Je les ai vus de mes propres yeux. Et malgré les épreuves du temps, les vestiges de leur règne continuent d'inspirer et de captiver les visiteurs du monde entier. Des centaines d'Indiens s'y rendent chaque jour. C'est incroyable, ça dit. Gustave lui tend une magnifique statuette en pierre, représentant Shiva, saluant d'une main et tenant un instrument dans l'autre. Ni Gustave, ni Sadi n'arrivent à distinguer lequel, sous l'érosion et le travail de sable de l'usure du temps. La statuette est belle et exotique. Elle plaira à Cécile, pense Sadi Carnot. Et même si toi et moi savons que c'est une bêtise, je vais tout de même te préciser ce que le Raja m'a dit quand elle me l'a donnée. Le Raja souhaitait s'en défaire. Elle passe pour assurer le pouvoir à l'un des membres de la famille chez qui elle tombe. Mais elle lui assure aussi une mort violente. Le prince voulait régner, mais il ne voulait pas mourir. Avant le trône, il craignait le poignard, et pensait conjurer le sort en se séparant de la petite statue. Moi, je trouve qu'elle est belle et originale. Mais il n'eût pas été honnête de vous la remettre sans vous prévenir. Sadi, ne la prenez pas si vous n'acceptez pas les risques d'honneur et de danger. Tout sourire, Sadi Carnot accepte. Mais ce qu'il ne voit pas, ce sont ces effluves noirs qui sortent de la statue aussitôt qu'elle est dans sa mallette. Quelques semaines plus tard, le président Jules Grévy est écarté. Jules Ferry, empêtré dans des affaires et toujours sous les coups des discours en forme de balle de Clemenceau, qui n'arrête pas de le contrer, échoue au premier tour des élections. Sadi Carnot, pas ambitieux pour dessous, mais poussé par sa femme Cécile, lui, est élu par défaut président, car les républicains n'ont pas le soutien de l'Assemblée. « C'est la statue !» écrivit le lendemain le nouveau président au docteur Le Bon, sur le ton de la plaisanterie. Un contemporain évoque sa présidence en ces termes. Une parole un peu terne et sans éclat, mais ferme, nourrie de faits, dédaignant les agréments oratoires ou extérieurs. Sadi Carnot sanctionnera les députés mis en cause par le scandale de Panama. Corrompue, la société en charge du percement du canal de Panama fait faillite malgré une trésorerie sous forme de souscription nationale. Les fonds ont permis d'acheter le silence de certains journalistes et de politiciens. Ruinés, des milliers d'épargnants demandent des comptes aux politiques, dont des grands noms comme Clemenceau. Justice sera faite, mais l'opinion publique ne retiendra que seuls 2 députés seront condamnés. L'instabilité politique prospérera malgré de grandes avancées pour la France. En effet, on inaugure sous Sadi Carnot la Tour Eiffel pour le centenaire de la Révolution. Et l'exposition universelle à Paris, qui est une réussite, assure à la France une place de premier choix sur la scène internationale. Mais la menace anarchiste est de plus en plus présente. En 1894, ces terroristes politiques appellent à la propagande par les actes. Auguste Vaillant, l'un des plus connus d'entre eux, fait exploser une bombe à l'Assemblée nationale, faisant plus de 50 blessés. Ferme, Sadi Carnot refuse de le gracier et le condamne à mort, malgré les arguments de la défense selon lesquels il n'aurait pas cherché à tuer. Vaillant, juste avant d'être guillotiné, crie « Ma mort sera vengée !» Cet appel est entendu par un jeune commis de boulangerie, récemment arrivé d'Italie, Saserio. Ce dernier a entendu parler de ses frères anarchistes morts ou emprisonnés sous le mandat du président Sadi Carnot. Président tueur, Sadi Carnot sont les sobriquets qui ont cours dans les milieux anarchistes. Alors, quand il apprend que Sadi Carnot vient à Lyon, dans le contexte de l'exposition internationale se tenant dans la ville, Saserio se tient prêt. À l'Élysée, la statue est hindoue, laissée dans une armoire, oubliée quasiment de toute la maisonnée,
dégage soudainement des effluves noirs. Ses yeux se mettent à luire d'un éclat effrayant. Mais ça, personne ne le voit. « Votre ville est belle, » murmure Sadi Carnot, au maire de la ville, Antoine Gaëlton, dans leur voiture basse décapotable. « Je pense qu'il faudrait... » « Vive la liberté !» Sazario est soudainement sorti de la foule. Il a bousculé les gardes républicains et s'est jeté sur la voiture, l'âme au clair. D'un geste violent, il poignarde sauvagement au foie Sadi Carnot, sous les yeux impuissants du maire. « Vive l'anarchie !» Sazario tente de se fondre dans la foule, fuyant les gardes, mais cette même foule refuse de laisser son crime impuni. Il se fait bousculer et maîtriser. Les gardes républicains retiennent les Lyonnais en colère. Il sera guillotiné quelques jours plus tard. Le service d'ordre commet cependant une erreur fatale. Le président, lui, est emmené à la préfecture plutôt qu'à l'hôtel-Dieu, où il aurait pu être stabilisé. Au lieu de ça, toutes les personnalités lyonnaises se bousculent pour voir agoniser le pauvre Sadi Carnot, qui met 3 heures à s'éteindre. Il aura le droit à des funérailles nationales dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis, il sera inhumé au Panthéon. Au soir de sa mort, Sadi Carnot aurait fait ajouter ces mots à son testament. C'est la statue, mes chers enfants. De ma statue offerte par le docteur Gustave Lebon, cherchez à la détruire par tous les moyens. Je ne vous la lègue pas, surtout pas. Votre seule mission concernant cette partie de mon héritage est que vous la fassiez disparaître. Elle n'apporte que ruine et grandeur. Et cela, je ne le souhaite à personne. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Légende de France. J'espère qu'il vous a plu. Cette saison des Mystères de Lyon s'achève avec l'histoire de Sadi Carnot. N'oubliez pas de vous abonner et noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast pour plus de contenu de ce genre. Les 5 étoiles sont très importantes pour le référencement. Et ce qui aiderait encore plus le podcast, ça serait que vous partagiez votre épisode préféré à un ami. Je vous dis à plus tard, et sachez que déjà pas mal d'histoires sont déjà dans les tuyaux.